7 voiles pour une tête de prophète avec l'opéra de Richard Strauss. Salomé, du 22 janvier au 2 février au Grand Théâtre de Genève. Le Black Movie débute cette semaine, rencontre avec la directrice du Festival de films indépendants dans un instant. Opéra Lab revisite l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles à la Comédie, reportage durant les répétitions tout à l'heure. La Flamboyante réchauffe le quai des Bergues, sa petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. 114 films, 48 longs et 66 courts-métrages, dont 47 premières suisses, la cuvée 2025 de Black Movie s'annonce dense. Pour sélectionner ces productions provenant de 48 pays différents, l'équipe de programmation a visionné des centaines de films avec un cahier des charges précis. Ce qui est très important dans chaque film, c'est que quand on va voir un film à Black Movie, qu'on en ressort légèrement différent. C'est un peu comme on dit, il faut un caillou dans une chaussure pour pouvoir marcher droit dans la vie finalement, même si c'est un peu dérangeant, mais parce qu'on doit être dérangé, on doit être troublé, on doit être un peu perturbé dans ses réflexions. Et chaque film doit amener quelque chose, que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau de la réflexion, de la pertinence, des messages qui sont racontés. Cette année, 11 sections rassemblent les productions sélectionnées. Toutes ont un point en commun. Un film indépendant, c'est un film qui devrait sortir en tout cas des circuits de distribution traditionnels, qui ne seraient pas montrés en dehors d'un festival tel que Black Movie, en fait, dans les salles de cinéma. Donc ça, pour moi, c'est la première définition et ça rejoint un peu l'idée d'un cinéma alternatif aussi. Les films présentés parlent de notre temps, du monde qui nous entoure, un cinéma parfois engagé, toujours en prise avec une forme de réalité. Il y a beaucoup de films, en tout cas dans ceux que nous recevons et ceux qui nous intéressent aussi, les cinéastes qui nous intéressent, qui parlent du danger des extrémismes. Alors ça, c'était très présent cette année dans les films que nous avons reçus. C'est les thématiques qui sont abordées de loin ou de près, de manière frontale. Black Movie suit également l'évolution des grands courants de production à l'échelle mondiale, comme le développement de Nollywood, l'exception cinématographique nigériane. Ils se sont lentement professionnalisés, il y a tout un star system qui est en place, il y a une énorme industrie, il y a énormément d'argent qui est en jeu. Et les films sont absolument, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment des films qui sont passionnants, il y a de multiples rebondissements et on ne veut pas lâcher en fait. Le petit Black Movie dédié au jeune public regroupe cette année 35 films et des ateliers pour faire découvrir aux enfants l'envers du décor. Vu qu'on présente beaucoup de films qui sont faits de manière artisanale, c'est important pour nous d'avoir des ateliers qui montrent comment sont construits ces films. Black Movie, c'est à vivre jusqu'au 26 janvier. Ils sont 9 artistes issus des hautes écoles de la région. Metteurs en scène, cinéastes, librettistes, musiciens, compositeurs. Ensemble, ils ont pour mission de créer l'opéra de demain. Sur la scène de la Comédie, ils montent Dernière expédition au Pays des Merveilles. On est tombé assez d'accord en fait pour prendre une histoire qui correspondait un peu à la vie qu'on avait nous en tant que collectif, c'est-à-dire comment on crée ensemble, comment on gère d'éventuels désaccords, comment on est tous ensemble dans une barque qui en fait doit avancer. Et c'est pour ça qu'on est venu à ce terreau commun de Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on avait aussi cette envie de prendre un classique et de se dire, ok, on a un classique, qu'est-ce qu'on fait avec ce classique aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on prend du passé, que ce soit au niveau littéraire mais aussi de l'opéra, qu'est-ce qu'on garde de l'opéra traditionnel, qu'est-ce qu'on veut renouveler. Une année et demie de gestation, d'une page blanche à la création, le groupe doit produire le texte, la musique, la mise en scène, mais également trouver une manière de faire cohabiter des corps de métiers aux temporalités différentes. On a trouvé nécessaire de communiquer le plus possible, c'est-à-dire d'éviter cette chose où on est chacun dans notre coin et après on essaie de faire une bricole ensemble, on rapporte des pièces de puzzle et on assemble comme on peut. Cela dit, c'est vrai qu'on a vite trouvé qu'il était nécessaire aussi de se garder chacun un temps pour soi. Moi je suis compositeur, donc je parle en tant que compositeur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je me dis il faut que je sois à la table en train de transpirer sur ma partition, à écrire toutes ces notes. Travailler en groupe, se partager les responsabilités et se mettre tous d'accord sur le résultat attendu, un enjeu de taille. Ce qui, entre guillemets, nous sauve, c'est qu'on a une grande confiance mutuelle l'un envers l'autre. C'est-à-dire on a chacun nos casquettes, on est conscient que on peut parler de la musique, mais on sait qu'au final,
Au niveau de la composition, c'est moi qui ai entre guillemets cette spécialité-là, et qu'au final, je vais faire les choix par rapport à ce qui a été discuté. Mais ce qui nous permet d'avancer, c'est vraiment cette confiance-là. Ok, on reprend s'il vous plaît. Sur la scène de la comédie, les comédiens répètent suivant les consignes de l'un des metteurs en scène. Nicolas, lui, reste attentif et échange avec le reste de l'équipe, car malgré tout le travail réalisé en amont, tout se joue maintenant. On se rend compte sur la scène en répétant que peut-être qu'il y a un bout qui dure un peu trop longtemps, ou alors tiens, on rajouterait bien un son. Ah là, juste en regardant ce qui se passe sur scène, tiens, je vais avoir une idée pour un son électronique. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un travail qui se fait vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la première. Cette expérience, pour chacun des participants, c'est une façon d'étendre son registre, d'ajouter des cordes à son arc. Pour Nicolas, la principale découverte s'est faite dans l'écriture de la musique pour les voix. La particularité, je dois dire, avec l'opéra, c'est qu'on écrit ces notes sur un bout de papier pour des chanteurs, des chanteuses, mais ce qui est très spécial, c'est que chaque chanteur a une voix particulière, un timbre, une couleur, une personnalité différente. Et je dois dire que de voir tout ça qui prend vie, de voir les acteurs, les chanteurs qui prennent en fait ces notes-là et leur donnent vie, c'est au-delà de toutes les attentes et c'est une grande joie. Dernière expédition au Pays des Merveilles, c'est à la Comédie du 22 au 25 janvier. Sur la place des Bergues, une silhouette de bronze danse sous le ciel de Genève, la Flamboyante. Cette sculpture d'Antoine Poncet, réalisée entre 1979 et 1982, semble défier la gravité. Posée délicatement sur une pointe, elle évoque à la fois la légèreté d'une danseuse et l'imprévisibilité d'un feu follet. Ses courbes arrondies et ses formes torsadées donnent l'illusion d'un mouvement perpétuel, un tourbillon figé qui invite à rêver. Mais cette œuvre n'est pas seulement à contempler, elle se prête au geste. Avec un peu d'audace, un passant peut la faire tourner, insufflant vie à ce pas de deux entre l'homme et la matière. Chaque rotation révèle de nouvelles perspectives, jouant avec la lumière et les ombres qui glissent sur ses arêtes. La Flamboyante est une ode au mouvement, une prouesse d'équilibre entre instabilité et harmonie. Elle capte le regard, suscite l'interaction et transforme cet espace urbain en une scène où le bronze s'anime sous les mains et l'imagination des passants.